c'est 1947. J'ai 8 ans. C'est l'année où Jean Robic gagne le Tour de France. Et c'est là que j'ai un flash, disons que à cette époque-là, il faut dire qu'il n'y a pas de télévision chez moi. Ma mère achète Miroir Sprint ou Miroir des Sports une fois par semaine, où on voit les coureurs en photo, ce qui est pour nous à 8 ans extraordinaire. Et puis c'est la passion. Moi je ne vais pas en colonie de vacances, je passe mes vacances au Clos Pichot, aujourd'hui le parc André Gagnon, où on joue aux billes au Tour de France. Et puis après c'est devenu une passion. Les années 47, bon, c'est Jean Robic. Après 48, c'est Gino Bartali. Après c'est l'époque suisse, Ferdi Kubler, Udo Koblet, le pédaleur de charme. Pourquoi le pédaleur de charme? Parce que quand il avait passé les lignes d'arrivée, la première chose qu'il faisait, il se donnait un coup de peigne, Udo Koblet. Les époques sont différentes. Les premiers Tours de France, ils faisaient 500 km, ils réparaient leur vélo eux-mêmes. C'était un autre contexte. On les appelait les forçats de la route, c'était pas pour rien. Aujourd'hui, bon, ça va tellement vite. Il faut avoir un moral d'acier. Je pense que c'est des gars qui sont en béton, les coureurs cyclistes. C'est un sport quand même qui est dangereux. Moi, les sprints à la télé, quand je regarde les sprints, c'est terrible, parce qu'on a l'impression que ça va chuter tous les 5 minutes, quoi. C'est assez extraordinaire. Puis les descentes d'école à 90, 95 à l'heure, faut vraiment, ils risquent leur vie à chaque virage, quoi. C'est ce que les gens, des fois, ne comprennent pas.